Monsieur Paillasson, bonjour. Bonjour cher ami. C'est la première fois, je crois, qu'on a l'occasion de vous accueillir au GAP. Vous êtes déjà venu? Non, c'est la première fois que je viens en qualité de président de jury et la première fois que je viens visiter ce salon qui m'a l'air très dans la tendance actuelle avec les produits du terroir. Alors, Gabriel Paillasson, c'est un meilleur ouvrier de France, pâtissier, glacier. Combien d'années de carrière? 52 ans de métier. C'était hier. Je peux bien vous croire. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Alors j'ai vu du beau boulot au niveau des concurrents. Bon travail. Alors on sait pas, ça doit être, je suppose ça doit être des jeunes. En général, les concurrents, c'est toujours des jeunes, c'est rare des anciens. Belle présentation et surtout belle présentation de producteurs de produits du terroir. Et on a une richesse fabuleuse en France, c'est qu'on a des produits merveilleux et on a des cuisiniers, des pâtissiers et des charcutiers et des bouchers dignes de ce nom pour travailler les produits. Ce que je dirais aux jeunes, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut travailler parce qu'il n'y a pas 50 solutions, mais travailler dans le bon sens du terme, être curieux dans le bon sens du terme, être persévérant, être à la recherche. Puis après, le reste, ça se fait tout seul. C'est pas trop un problème. Hein. Moi, j'ai trouvé mes 52 ans qui sont passés trop vite à mon goût. J'arrive pas à me rendre compte, sauf quand je cours parce que je perds du souffle, mais le reste, autrement, ça va. Est-ce que le fait d'avoir concouru 2 fois pour le meilleur ouvrier de France, pour vous, ça a été un vrai challenge, ça a été une volonté de prouver aux autres ce que vous saviez faire? C'était pas, nous n'étions pas dans la même configuration à l'époque. Moi, ça fait bientôt, le premier titre, ça fait un peu plus de 40 ans que je l'ai. Le deuxième titre, 3 ans après, donc ça fait 37 ans. Mais nous n'étions pas dans le même état d'esprit que maintenant. Alors, chacun vit avec son temps. Moi, j'ai fait des concours parce que ça me plaisait de faire mes concours. J'aimais bien tout ce qui était artistique. Et surtout, j'ai bien aimé faire évoluer le métier, faire évoluer les choses. Et tous les jours, c'est un challenge. Tous les jours, le véritable challenge, c'est d'essayer de faire un bon millefeuille régulier tous les jours. Ça, c'est un véritable challenge. Concours, on se fait plaisir, quoi. Être bon tous les jours, c'est du domaine de l'impossible. Il faut essayer d'être bon tous les jours, voilà, et régulier. Parce que vous savez, vous avez un client qui vient vous acheter ou un millefeuille, ou un croissant, et puis il revient 8 jours après, il veut retrouver le même. Et là, ça devient plus compliqué. Je me rappelle une phrase de Chapelle, qui était meilleur ouvrier de France cuisinier, qui était dans la région lyonnaise. Il disait, c'est à peu près qu'on se remonte tous les jours le Rhône à la nage dans le sens inverse du courant. Ça, c'est difficile. Il faut savoir se reposer de temps en temps. Monsieur Paillasson, merci beaucoup d'être venu nous voir à Rueil-Malmaison. Et puis, vous êtes toujours le bienvenu. La porte est ouverte. Et merci pour votre accueil. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Merci d'être à nouveau présents à cette cérémonie de remise des trophées. Alors, acteurs, partenaires, organisateurs ou encore visiteurs, vous êtes les maillons de la chaîne qui fait la réussite de ce concours artistique national des métiers de bouche. Et pour cette raison, Mesdames, Messieurs, j'attends de vous des applaudissements soutenus. Applaudissements, s'il vous plaît, en remerciement de tout ce que vous faites pour l'association Goût, Avenir, Tradition. Et que dans la ville de Rueil, on peut faire en sorte de lier toutes ces activités en une seule manifestation, qui est celle du terroir, Salon du terroir. Et moi, je suis très reconnaissant à Michel Dionnet et à toute l'équipe du GAT d'avoir accepté de venir à Rueil, installer ce concours artistique des métiers de la bouche, parce que c'est la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la manifestation qui vient coiffer toute cette dynamique. Le sous-préfet me disait tout à l'heure qu'on est à plus de 25 manifestations du Salon du Terroir. On va attendre, je pense, cette fois-ci, une vingtaine de milliers de personnes, parce qu'hier soir, il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues. Et là, il y a un monde fou, c'est complet. D'habitude, c'est entre 12 et 15 000. Je crois qu'on dépassera les 15 000 et qu'on ira vers les 20 000. C'est dire la réussite, pas la réussite de Rueil, c'est pas le problème.
c'est la réussite de ce savoir-faire qui fait nos provinces de France et qui fait la qualité du métier de tous ces gens-là. C'est-à-dire ce savoir-faire qui est un savoir-faire manuel. Là, c'est les métiers de la bouche. Ces artisans sont des artistes en vérité. Et ces artistes nous démontrent leur talent tous les jours, et particulièrement aujourd'hui. Et je remercie le GATS certainement, et tous ceux qui constituent sa direction autour de Michel Dionnet, mais je remercie l'encadrement, les bénévoles qui s'associent à cette manifestation, les anciens qui viennent participer en tant que maître ou dans le jury. Et dans le jury, au passage, j'ai mon ancien cuisinier de mon ministère, il n'est pas là. Il est parti, Yannick ? Je regrette, parce que c'est un très bon cuisinier. Il m'a fait l'amitié de participer au jury, je trouve ça très très sympa. Voilà, donc la reconnaissance du talent de ces jeunes apprentis, de ces moins jeunes, qui sont les maîtres, et tout ça, c'est la qualité française. Alors, Michel Dionnet, vous êtes le président de cette association de passionnés, voire même des fois un peu trop, mais enfin ça c'est en interne. Et cette année encore, vous avez su vous attacher le soutien de figures de la gastronomie et de la cuisine, non seulement pour parrainer l'événement, mais aussi pour présider le jury. Alors là, je vous laisse la parole pour nous présenter ce parrain et ce président de jury. Oui, j'aimerais présenter des amis, déjà d'une part, un grand ami qui aujourd'hui est le parrain de notre manifestation. C'était pour nous, je dirais, Maurice, puisque c'est de toi que je veux parler ce soir, une manière de te remercier de tout ce que tu as fait toute ta vie pour nous cuisiniers. Nous avions besoin justement d'hommes comme toi pour aider, pour soutenir. Et toute la vie, tu l'as fait. Et c'est pour cela que nous tenions, nous, tous les membres du GATT, à te remercier. Alors, je t'appelle à venir à côté de nous. Quant au président du jury, oh, c'est une grande histoire aussi, mais à lui tout seul, il est l'histoire. 2 fois meilleur ouvrier de France. Il n'y en a pas beaucoup. Et bien, voyez-vous, ce soir, j'ai grand plaisir non seulement d'accueillir un ami au nom de vous, du GATT, mais au nom de vous tous, mais aussi un fervent défenseur de la gastronomie, et particulièrement de la pâtisserie. Et je voudrais te féliciter et te dire toute l'émotion d'ailleurs que nous avons, que j'ai à t'accueillir aujourd'hui. Ça faisait longtemps, c'était vraiment pour nous un désir. Et aujourd'hui, ce désir a été réalisé. Alors, Gabriel, nous te remercions pour tout ce que tu as apporté dans l'art de la pâtisserie. Gabriel Paillasson et Maurice Guillemot. Voilà, allez, nouvelle fois, applaudissements mesdames, messieurs, pour cette équipe du GATT, sans qui le concours ne pourrait avoir lieu. On n'oublie pas la femme du président, qui supporte le président. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et Michel, permets-moi d'inviter nos convives à se rendre au cocktail
Voilà, pour apprécier, pouvoir aller à la rencontre. Et une nouvelle fois, bravo aux participants. À très bientôt, j'espère. Merci encore d'avoir été avec nous. Alors, je m'appelle Hugueny Charles, j'ai 21 ans et je suis pâtissier. Alors, à la base, je voulais faire de la cuisine et j'ai un grand-père qui m'a conseillé de commencer par la pâtisserie pour mieux faire de la cuisine et au final, je suis resté dans la pâtisserie. Oui, je suis chez Desgranges dans le 17e arrondissement. Donc, c'est une entreprise qui a 5 boutiques et le labo de production est dans le 17e pour la pâtisserie. Parce que je l'ai faite une première fois pour voir ce que ça allait donner, voir les difficultés que j'allais rencontrer. Et là, hier, j'ai commencé par exemple à 14 h, sachant que j'avais déjà fait des parties avant, et j'ai fini ce matin à 7 h du matin pour la finir. Et sachant que j'avais déjà préparé d'autres choses à l'avance. C'est ton premier concours? De pièces montées, oui. Sinon, j'ai déjà fait le concours de l'éclair et des petits concours comme ça, mais sinon, comme gros concours, non, c'est le premier. Après, j'aime bien faire du travail de pâtissier normal, ce que monter des entremets, glacer, faire un peu de décor. En fait, je ne veux pas rester que dans un seul, je veux savoir tout faire. De rester dans l'entreprise où je suis actuellement. Mon employeur me propose de faire des stages dans l'école Belloué, qui est une très bonne école, et donc je vais rester chez cet employeur qui est pour moi enfin, très bien. Il me laisse m'entraîner après le travail, même pendant le travail si je finis plus tôt. Donc, c'est bon. Alors, tu es venu aujourd'hui dans une famille qui s'appelle Bagat. Comment Oui. tu les as trouvés? Ils sont très gentils, c'est des messieurs qui sont vraiment très bons et avec le sourire, ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc ça fait plaisir. On te reverra? Sûrement. Oui.